finalement, à travers la marque Ovoilier Argo, nous avons donc créé une franchise en promotion immobilière depuis plus de 2 ans. Pour le coup, nous pouvons dire que nous sommes différenciés. Et puis, nos concurrents ont choisi de se développer autrement. Bah oui, je crois que c'est surtout ça. Il faut regarder pourquoi on s'est développé en franchise. Le désir, c'était quand même de devenir un acteur national, donc un promoteur national, sous les 3-5 ans, tout en gardant notre âme, c'est-à-dire positionner l'homme. Pour que nous restions des humains, n'est-ce pas? On s'est dit que finalement, on opterait pour des entrepreneurs. Donc le réseau de franchise doit être composé d'entrepreneurs, donc de patrons, qui seront les interlocuteurs de nos clients, des maires, etc. Le modèle qui est connu aujourd'hui, c'est celui des grands groupes, c'est-à-dire on développe un réseau d'agences ou de directions régionales, on y met des directeurs qui sont là pour faire leur boulot, mais ils ne sont pas patrons de leur entreprise. Ils ne sont pas d'ailleurs tout le temps là. Ils peuvent être là 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, après ils vont ailleurs, etc. Nous, avec notre réseau, chaque fois qu'on va s'implanter dans un département, il y aura un patron qui est actionnaire de son entreprise, qui va défendre nos croyances, qui va défendre le logement citoyen, qui va s'engager dans la même direction que nous. Donc c'est ça qui est intéressant avec ce réseau. Après, il y a une autre notion qu'avait pointée Pierre, donc notre premier franchisé, quand il a dit finalement ce réseau est un réseau de partage. Rappelle-toi que l'un de nos banquiers nous avait dit: je ne comprends pas pourquoi vous faites une franchise en promotion immobilière, parce que vous allez partager les résultats. Quand on regarde bien, si on prend les honoraires de gestion plus la marge du promoteur, on fait moite-moite. Moitié le franchisé, moitié nous. Enfin, le franchisé qui est aussi copromoteur, puisqu'en fait il est franchisé de la marque Argo et en même temps il est copromoteur avec nous. Donc on perd la moitié. Il faut être bête de partager. Mais c'est le prix à payer en fait, il y a toujours un prix à payer. Donc on veut que ce soit l'homme en premier, puisque cette franchise, ça a été, comme disait notre ami Bruno, pour être en toute franchise. Être en toute franchise avec les autres, qui sont nos clients, les bailleurs sociaux, mais aussi les maires, qui sont des acteurs quand même clés de notre développement et de notre partenariat. Pour être en toute franchise, il faut être des personnes humaines, il ne faut pas être des systèmes, il ne faut pas être des entreprises vides de sens et vides de vocation et s'intéressant qu'à l'argent. Voilà. Donc on a voulu défendre une vocation, le prix à payer c'est le partage. Voilà. Bon, en même temps on y trouvera notre compte parce que on va se déployer beaucoup plus rapidement que si on avait choisi le modèle des autres, finalement. Oui. Tu vois ? Tout à fait. Donc je pense que c'est quand même ça notre essence. Tu dis que les franchisés, les candidats à la franchise qui vont devenir futurs franchisés auraient une résonance finalement avec la marque Ovoilier Argo. Est-ce que tu pourrais définir un peu plus le nom Argo, pourquoi c'est une marque Ovoilier? C'est vrai, c'est une bonne question. Bon, Argo, le nom a été emprunté à cette fameuse histoire de Jason et des Argonautes dans la mythologie grecque, où Jason avait une quête, c'était celle de la toison d'or, et il souhaitait, la toison d'or, pour pour le peuple qui aurait cette toison, il bénéficierait de beaucoup d'avantages, notamment l'harmonie, la paix dans son peuple, etc. Donc nous avons une quête. Notre quête, c'est finalement de promouvoir un logement citoyen. Ça veut dire que ce que l'on veut, c'est qu'il y ait de plus en plus de logements pour tout le monde, pour le plus grand nombre, pour défendre le pouvoir d'achat, pour créer des emplois, etc. C'est quand même ça notre truc. En même temps, je ne perds pas de vue le fait que nous sommes très intéressés par la réussite, et globale.
C'est-à-dire pas seulement réussir dans la vie, mais réussir aussi sa vie. Ouais. Donc notre réseau, il est fait de personnes qui veulent d'abord être des personnes humaines avant d'être des professionnels. Comme je le disais récemment au sein même de nos équipes, pour moi, un collaborateur qui a fait une bonne année, c'est un collaborateur qui a été reconnu plus pour qui il est que pour ce qu'il a fait. Bien sûr qu'il faut être des bons professionnels, il faut d'abord être des personnes humaines. Voilà. Et être des belles personnes. Je pense que ce qu'on a à proposer à des candidats, c'est de leur permettre de réussir. Et de réussir dans un métier extrêmement difficile. Voilà, je crois que c'est vraiment ça qu'on a proposé. Donc, ça s'adresse à des gens qui veulent faire le métier et qui veulent réussir. Et là, on est des accélérateurs de réussite, en fait. On va leur faire gagner du temps, leur éviter plein de pièges dans un métier où il n'y a que ça. Voilà. Donc, je pense que c'est là notre pertinence. Et puis aussi, je pense qu'en ce qui me concerne, ayant réussi globalement, c'est-à-dire tant sur le plan familial et personnel que sur le plan entrepreneurial, ben, j'ai des choses à dire, j'ai des repères à transmettre. Donc là, ils peuvent en bénéficier. Et je pense que c'est même la partie, il n'y a qu'à voir pour ceux qui sont déjà là, ce qu'ils en disent, finalement. Parce que là, c'est les meilleurs témoins de la qualité de notre offre, finalement. Si on peut parler d'offre, même ce mot-là n'est pas tout à fait adapté à notre langage. Peut-être que ce qu'on peut dire aussi sur le profil, je crois qu'on cherche des personnes qui d'abord veulent aller quelque part. Je ne cherche pas des gens qui veulent gagner de l'argent d'abord, bien que c'est important, mais des gens qui savent ce qu'ils veulent et qui sont déterminés à y aller. Des gens finalement qui rêvent, qui ont des rêves. Je rêve de faire ce métier de promoteur immobilier chez un promoteur à vocation qui veut ouvrir des accès au logement citoyen. Je veux contribuer à la réussite finalement de mon pays, puisque le citoyen c'est quand même ça. Je veux être dans un métier qui a du sens, enfin dans une marque qui a du sens. Parce que bon, le métier de promoteur a du sens que si on en donne. Tout à fait. Voilà. Donc là, voilà, c'est vraiment ces personnes-là que l'on veut attirer. Des gens qui, voilà, je dirais, qui ont des rêves, qui ont un désir ardent de les réaliser, qui ont envie de réussir, qui sont enthousiastes, qui ont envie, quoi. Voilà. Après, le reste, on sait faire, on est capable de tout apporter, finalement. Ça, on ne peut pas l'apporter, ça dépend de la personne. Oui, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, en fait. Après, je pense que, tu vois, dans les moyens qu'on met en œuvre aujourd'hui pour se faire connaître, on a vu l'intérêt qu'auraient des candidats à nous rejoindre. En même temps, je pense que ces mêmes candidats, il faudrait quand même leur demander qu'ils aillent voir aussi notre communication du promoteur. Pour comprendre aussi que ce que l'on veut, c'est partir. Ce qui a fait notre réussite, c'est de partir des autres, pas de soi. De soi, on part de soi, à partir de nos rêves, à partir de nos désirs, à partir de ce que l'on veut. Après, une fois que ça s'est calé, je veux être promoteur immobilier dans une marque qui a une vocation comme la nôtre, c'est-à-dire ouvrir des accès au logement citoyen. Donc, je veux défendre une démarche citoyenne. Une fois que ça s'est fait, après, hop, je parle de l'autre. C'est-à-dire, mon client, il veut quoi? Il est intéressé par quoi? Le maire de cette commune, c'est quoi son intérêt à développer du logement? Comment je peux l'aider? Voilà. Ça, on en a parlé déjà dans la vidéo du promoteur. Donc, ce serait bien que peut-être qu'il y ait un renvoi, là, je sais pas, tu vois, par exemple. D'accord. Ouais, c'est intéressant. Que ce soit pas uniquement la vision du... Voilà. D'autant que ce réseau de franchise n'est qu'un moyen pour nous de nous déployer pour devenir un promoteur national. Une fois qu'on aura terminé notre déploiement, ce qui va être le plus visible, c'est le promoteur, c'est pas le franchiseur.
On n'est pas comme d'autres franchiseurs qui veulent se montrer comme franchiseurs. Nous, la franchise, c'est un moyen de se développer. Mais ce qui va être premier, c'est le promoteur. Parce que ce qu'on veut, c'est être lisible du point de vue du promoteur.